Bonjour chers membres et sympathisants d'Amera. Alors je fais une vidéo pour expliquer et présenter d'abord le site internet Amera et expliquer comment remplir le formulaire, la demande d'adhésion contenu dans le site internet de l'association. C'est une suggestion qui m'avait été faite et j'y réponds favorablement. Alors, je choisis d'abord mon navigateur. J'insère l'adresse du site internet, c'est www.amera, Amera avec deux E, pour ceux qui l'ignorent, amera.sn. Ensuite, je valide. Et là, je suis dans le site internet. Alors, voici la présentation du site à l'accueil. Que vous avez le logo de l'association tout à fait en haut. Ensuite, l'image de présentation avec l'acronyme Amera. Et un slogan: se former et impacter durablement. Alors, comme défilé, vous avez l'historique. L'historique permet de savoir comment est-ce que l'association a été créée. Pour en savoir plus, il faut cliquer sur voilà, justement cette option-là, en savoir plus. Donc, dès que vous cliquez dessus, vous êtes dirigé vers une autre page qui vous permet de lire et découvrir comment l'association a été créée. D'accord. Alors, ensuite, en bas, vous avez des slides qui défilent, des slides des affiches pour information, publicité. Là, par exemple, ce slide-là est relatif plutôt en partage d'informations par rapport au démarrage des cours de la première année à la faculté des sciences humaines, des lettres et sciences humaines de l'UQAT. Donc, ces slides aussi peuvent être téléchargés. Il faut faire un appui long et voilà différentes options. Maintenant, vous choisissez l'option de votre choix. Par exemple, vous choisissez de copier l'image, vous cliquez sur copier, télécharger et même partager via WhatsApp. Ok. Alors, je retourne, je fais marche arrière. Oui. Donc là, pour ceux qui savent, c'est une image du barrage d'Affinan. Ok. En bas de ces slides-là, vous avez le message du président. Pour en savoir plus, pour lire le message, vous cliquez sur là, vous cliquez justement et voilà, vous êtes dirigé vers une autre page qui vous permet de lire le message du président en plus de sa présentation. Ok. Ensuite, on a l'espace forum. Ok. Un espace dédié aux membres de l'association. Donc, pour savoir plus, je clique sur découvrir. Ok. Ici. Dès que je clique dessus, je suis dirigé vers la page du forum. Ok. Alors, le forum, c'est l'espace de discussion entre les membres uniquement. Ok. Tant que vous n'avez pas de compte, je reviendrai par rapport au compte. Vous ne pouvez pas interagir avec les autres participants qui sont en ligne. Vous pouvez seulement lire les commentaires comme à l'instant, mais vous ne pouvez pas commenter. Vous n'avez même pas l'option qui s'affiche. Ok. Commentaire. Alors, c'est fait à dessein puisque c'est un site dédié à une cible bien déterminée. Donc, voilà, ça me permettra d'échanger entre nous et de préserver vraiment l'intimité du groupe. En bas du forum, vous avez la bibliothèque. Ok. La bibliothèque, comme vous pouvez déjà vous en douter, permet c'est un espace où vous pouvez facilement trouver un ensemble de documents. Ok. Alors, à l'image du forum, l'espace de la bibliothèque est exclusivement réservé aux membres de l'association. Donc, pour accéder, il faut impérativement avoir un compte. Alors, j'ai cliqué sur découvrir. Vous verrez, voilà. Donc, on me demande d'insérer mes paramètres de connexion. Et si je n'ai pas encore de compte, il me suffit de cliquer sur adhérer. Et pour, comment ça s'appelle, remplir le formulaire de demande d'adhésion qui permettra à terme de créer son compte. Ok, donc je reviendrai un peu tout à l'heure pour insérer mon adresse mail et présenter cet espace-là. En attendant, je présente les autres rubriques qui sont là.
Alors, là, c'est juste une brève présentation. On revient un peu sur par rapport au site, à l'objectif visé. Et ceux qui n'ont pas encore de compte, c'est une option ici. C'est là que vous cliquez. Vous remplissez le formulaire de demande de demande d'adhésion. Donc, je vais cliquer sur demande devenez membre. Ensuite, il y a là le formulaire. Donc, je reviendrai, comme j'ai dit, pour présenter, pour expliquer comment ça se passe. Alors, après aussi, nous avons la rubrique des programmes. Là, c'est ici, ici que nous allons partager, informer des programmes à venir et même les programmes en cours. Okay. Ici, c'est l'action solidarité qui consiste en une collecte de vêtements ici à Dakar. Et ces vêtements vont être acheminés à Fignam, okay, où ils seront distribués gracieusement à la population locale. Toutes les couches sont concernées, des enfants aux personnes âgées. Okay. Donc, c'est un processus un programme qui a déjà commencé depuis le dimanche qu'il a été lancé. Okay. Le dimanche vers 22 mars que je l'ai lancé après mon live que j'avais fait, okay, sur Facebook pour présenter justement l'association, lancer le programme également. Donc oui, par rapport à ce programme-là aussi, nous reviendrons avec différentes informations, permettre aux gens de contribuer facilement. Okay. Alors, en bas, vous avez aussi pratiquement les différentes rubriques qu'on retrouve. L'historique, le message du président, la galerie, le blog. Le blog, oui, qui permet à l'association de faire des publications. Okay. Des publications sur différentes thématiques. Ça peut être un thème d'ordre pédagogique sur une question assez précise, okay, comme un thème qui a un rapport avec le développement du village ou une activité du village ou même une activité que l'association aura déroulée. Okay, ça, ce sera pour nous l'occasion de faire un bref compte rendu et de partager avec les membres sympathisants et aussi à l'endroit des partenaires. Ok, puisque le site c'est notre élément de communication, c'est un outil de communication, de vulgarisation des actions de l'association. Nous avons aussi les programmes. Ok, c'est là que, comme je disais tout à l'heure, où nous annonçons les programmes à venir. Ok, et aussi ceux qui sont en cours de réalisation. Le forum, la bibliothèque et enfin les contacts. Ok, alors, j'ai encore défilé, vous verrez qu'il y a d'autres informations qui sont là. L'adresse, ok, ça c'est l'adresse du siège social, l'adresse mail de l'association d'Amera, ok, le numéro de téléphone d'Amera, le numéro de téléphone du président, et ici nous avons des liens vers les autres supports de communication de l'association. Il y a le lien qui renvoie à la page Facebook de l'association, le lien du compte LinkedIn de l'association, le lien vers le compte Twitter et enfin le lien vers la chaîne YouTube. Donc tout ça sont des plateformes, des supports de communication de l'association. Alors, comme peut-être préciser par rapport à la chaîne YouTube que c'est aussi un complément. Elle vient en appoint au site internet, toujours pour répondre à la vocation pédagogique, mais beaucoup plus pour compléter la bibliothèque, puisque la chaîne YouTube permettra de diffuser un contenu audiovisuel à destination des membres, justement. Donc, si par exemple on a un étudiant qui a besoin d'explications sur une thématique assez précise, on interviewe, on saisit un alumni, je reviendrai sur l'expression, un alumni qui va donner des éclairages, qui va développer, expliquer en tout cas la notion, la thématique qu'on concerne. Comme aussi, si à l'avenir, nous voulons, c'est un besoin,
Alors, à l'approche des examens, on peut facilement organiser des séances de révision qu'on peut soit choisir de diffuser en direct ou peut-être de préenregistrer et ensuite publier dans la chaîne YouTube de l'association. Donc, c'est une chaîne vraiment qui va beaucoup plus euh, être alimentée par des, comment ça s'appelle, des contenus à vocation pédagogique, d'ordre pédagogique, pour répondre justement à cette aspiration-là. Parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le site de peur de manquer d'espace après. Donc, c'est là la véritable raison de la chaîne YouTube. Mais bien entendu, ce sera aussi un autre support de communication pour l'association au même titre que la page Facebook. À l'avenir, il se pourrait qu'on fasse des lives prioritairement sur la chaîne, à travers la chaîne Facebook et ensuite les partager sur Facebook et les autres supports de communication de l'association. Alors, il y a aussi l'icône des messages que vous voyez juste en bas de l'écran, ok, à droite. Ok. Alors, là aussi, c'est des moyens d'entrer en contact avec l'association. Je peux choisir à titre d'exemple le WhatsApp. Ok. Je clique, j'appuie sur l'icône du WhatsApp et là directement on me dirige vers un numéro WhatsApp de l'association. Ok. Et je pourrais soit envoyer un message, soit appeler directement. Ok. En attendant que le processus arrive à terme, je vous informe que le WhatsApp, le téléphone de l'association plutôt est détenu par le secrétaire général à la personne de Amidou Dramé. Ok. Alors, là, j'ai deux applications WhatsApp. Donc, voilà, je choisis et là, voilà, je peux déjà soit appeler, ok, soit envoyer un message. Ok. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. C'est un garçon, désolé. Alors, j'en profite à titre de illustratif aussi pour envoyer un message au secrétaire. Ok. Oubliez de me transmettre le compte rendu de notre cordialement. Alors, je corrige mes fautes, je me relis. Bonjour, monsieur le secrétaire général de Mera. Merci de ne pas oublier de me transmettre le compte rendu de notre rencontre du vendredi par mail, s'il vous plaît, le président. Et puis voilà. Ok, il n'est pas en ligne. Le message est parti. Ok. Alors, c'est une démonstration en même temps. Ok. Alors là, je reviens vers le site internet. Alors, une autre chose que je vous montre, ok, par rapport au site, vous voyez juste là, ok, ajouter Amera à l'écran d'accueil. Ok. Est-ce que tout le monde a vu? Alors, le site internet en même temps est transformé en application mobile. Cela voudrait dire que dès que j'appuie sur ajouter Amera à l'écran d'accueil, donc vous avez installé l'application parce qu'en réalité le site est en même temps une application mobile. Ok, donc je vais cliquer sur soit vous annulez, ok, soit vous souhaitez installer et cliquer sur installer. Donc je vais cliquer sur installer. Vous verrez, il y a ajout de Amera. Donc l'application se télécharge et je l'aurai bientôt dans mon
à mon écran, à l'accueil du bureau de mon téléphone. Donc, c'est un peu ça aussi la facilité, l'atout du site internet. Il peut être téléchargé sur les téléphones portables. Et à l'avenir, vous n'avez plus besoin d'aller sur Google saisir puisque vous l'avez déjà ici. Ok, moi je l'ai là, il est là. Regardez, Amera. Tout à l'heure, il n'existait pas. Ok, parce que je ne l'avais pas encore téléchargé. Donc, au lieu d'aller sur Google, j'appuie directement sur l'application et vous voyez qu'il s'ouvre. Je peux accéder à toutes les rubriques facilement. Alors, vous pouvez faire la même chose. Ok, installer et ce sera plus facile la prochaine fois que vous voudrez accéder au site internet de l'association. Alors, malheureusement, pour l'instant, ils ne sont pas pris en compte les téléphones iPhone. Ok, ça ne marche que sur les Android. Ok, alors c'était une précision à faire. Alors, sinon aussi, si les gens ne comprennent pas, s'il y a besoin d'explications, vous avez les contacts, ok? Les numéros de téléphone, je rappelle, de l'association, du président et aussi par mail, ok? Sinon aussi, vous avez cette option de nous contacter soit via WhatsApp ou Messenger. Alors, par rapport toujours aux possibilités d'entrer en contact avec l'association, il y a le formulaire de contact. Dès que vous appuyez sur contact, vous êtes dirigé vers cette page-là. Ok. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Okay. Vous renseignez juste votre nom, votre prénom, l'adresse mail et le message que vous souhaitez envoyer de n'importe quel ordre. Ok. Excusez-moi. Alors, après avoir présenté les différentes rubriques du site, je vais expliquer maintenant comment créer son compte, ok, sur le site. Alors, pour créer son compte, soit vous descendez, vous défilez jusqu'en bas pour cliquer sur, comme tout à l'heure, comme j'avais fait, sur devenez membre. Ok. Soit vous êtes tout à fait en haut, vous n'avez pas besoin de défiler jusqu'en bas. Il vous suffira de cliquer sur les deux traits ici. Ok. Alors, je vais cliquer dessus. Alors, j'ai différentes options. Ok. Soit accueil, retourner à la page d'accueil, voir m'intéresser à propos. Et dans à propos, vous avez le message du président, la galerie et enfin, comment ça s'appelle? L'histoire, le message du président. Donc l'historique, le message et la galerie. Ensuite, le blog, le forum, les programmes plutôt, le forum, la bibliothèque, contact. Donc tout ça ne m'intéresse pas. Je veux créer un compte, donc je vais cliquer sur connexion. Ok. Donc c'est sur connexion que je vais cliquer. Connexion. Ok. Alors, je clique sur connexion. En principe, on me demande d'insérer. J'ai pas encore de compte. Donc, c'est sur adhérer que je vais cliquer. Adhérer, regardez, c'est là. Ok. Donc, je clique sur adhérer. Et automatiquement, il y a le formulaire qui apparaît. Alors, déjà, tout à fait en haut, on vous invite à remplir fidèlement toutes les rubriques et éviter les abréviations. C'est important que vous évitiez au maximum les abréviations. Même les acronymes connus comme UCAD, mettez Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Université Ansat Seck également, ne pas abréger. Même les noms des facultés, n'en abrégez pas, s'il vous plaît. Ok, nous vous recommandons fortement vraiment d'écrire les noms intégralement. Alors pour ceux-là aussi qui font plusieurs formations, il faudra préciser. Donc, j'explique et je remplis en même temps titre d'exemple. Ok, il y a la civilité si vous êtes homme ou femme. Donc, vous choisissez. Je mets homme, prénom, Simon, Jemé, l'adresse mail. Ok, je remplis. Alors, le statut, est-ce que vous êtes élève, étudiant ou alumni? Alumni, donc je disais tout à l'heure que j'allais revenir par rapport à
cette expression-là, c'est un terme pour désigner les anciens. Ok. Donc, si vous êtes un ancien d'Amera, c'est sur alumni qu'il faudra cliquer. Si vous êtes élève, choisissez élève. Donc, vous cliquez sur élève. Si vous êtes étudiant, cliquez sur étudiant. Et si êtes un alumni, allez-y, cliquez sur alumni. Donc, le niveau, je vais mettre, bon, terminal pour dire que ce n'est pas que pour les étudiants. Ok. Institut, bon, c'est pas logique, mais je sélectionne quand même. Alors, vous voyez, faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'aurais pu abréger, mais s'il vous plaît, écrivez intégralement. Ok. La spécialité, série orientation fonction. Ok. Si vous êtes un alumni, vous mettez votre fonction. Ok. Donc, je mets quoi? Spécialité médecine. Ok. Ça veut dire que c'est mon domaine de formation. Adresse, je mets le nom, etc., etc. Le quartier, Sacré-Cœur 2, Villars. Bon. Si vous n'avez pas, si vous ignorez le nom le numéro de votre adresse de résidence, vous pouvez l'ignorer, c'est pas méchant, mais mettez le quartier et la ville de résidence. Le numéro de téléphone, 76 360 49 03, que je renseigne. Alors, à propos, je fais une brève présentation. Ok. Originaire d'Avignon, où j'ai fait les phrases communes, mes humanités, comme disent les autres. Humanité, je suis présentement étudiant ou élève à etc., etc. Ok. Etc., etc. à Avignon. J'habite à Tchaman. Excusez pour l'orthographe du quartier. Bon, pour ceux-là qui ne sont pas très connus, vous pouvez donner, par exemple, le nom de votre jeune frère, je ne sais pas, peu importe. L'essentiel qu'on puisse savoir beaucoup plus sur vous. Ok. Alors, je précise que toutes les rubriques sont obligatoires. Alors, je prends cet exemple-là, j'efface le niveau. Ok. Ensuite, quand vous aurez fini de remplir, de renseigner les rubriques, vous cliquez sur envoyer. Ok. Alors, donc, je vais cliquer sur envoyer. Vous verrez que le formulaire n'est pas parti. Ok. Envoyer parce qu'il y a une rubrique que je n'ai pas renseignée. Donc, je reviens. Terminal. Bon, j'ai renseigné. Terminal. J'ai maintenant cliqué à nouveau sur envoi. Vous voyez que la demande, j'ai la confirmation de l'envoi de la demande. Ok. Votre demande a bien été envoyée. Donc, c'est ça. Alors, dès que vous envoyez la demande, elle va directement dans le mail de l'administrateur du site. Ok, donc les administrateurs vont étudier la demande. S'ils ont besoin d'informations complémentaires pour savoir qui vous êtes exactement, ils vous contacteront soit par téléphone ou par mail pour demander des informations supplémentaires. Alors, dès que c'est fait, dès que la demande est validée à leur niveau, vous recevez un lien à travers par mail ou via WhatsApp. Ok, et c'est à partir de ce mail-là que vous créez votre compte maintenant. Alors, dans le mail dans le lien qui va vous être envoyé, il y a un pseudonyme que vous allez créer, mais le pseudo ne vous permettra pas de vous connecter. Ok, je vais vous faire une démonstration. Donc, je reviens ici, j'appuie sur les deux traits plutôt, sur connexion. Comme j'ai déjà mon compte, j'insère mon adresse mail parce que vous voyez déjà sur le champ, on vous demande votre adresse.
Donc, c'est à partir de l'adresse mail que vous vous connectez. OK. Alors, je remplis, je renseigne. Ensuite, je saisis mon mot de passe. Alors, je vais pas quand même le montrer. Alors, j'ai fini de saisir le mot de passe. Je clique sur connexion. OK. Alors, je suis à nouveau à la page d'accueil du site. Donc, comme je disais tout à l'heure, par rapport, je ne pouvais pas accéder à la bibliothèque. Donc, maintenant, je vais aller sur découvrir. OK, pour découvrir, savoir un peu plus sur la bibliothèque. Donc, je clique dessus et vous avez une brève présentation de la bibliothèque. OK. Alors, pour aller vite, vous pouvez aller sur, comment ça s'appelle, cliquer sur voir catégorie. OK. Ici, sur les deux traits-ci. Donc, j'ai cliqué dessus. Vous verrez que il y a les niveaux qui apparaissent. OK, bon, je vais ici. Différents niveaux. OK. Il y a la terminale, la licence 1, licence 2, licence 3, master, secondaire. OK. Le lycée, le moyen, c'est-à-dire le collège, niveau primaire, universitaire aussi, où vous trouverez des documents qui concernent que le monde universitaire, ok? Des documents généralement pluridisciplinaires, ok? Alors, là, c'est le document généraux, ok? Alors, si vous voulez aller rapidement, vous cliquez juste sur un niveau, ok? Si par exemple, je veux chercher un document qui est en lien avec le master, je clique sur master, ok? Et alors, il n'y a pas encore de document ici. Donc, je vais voir de plus près. Ok, je reviens sur les catégories. Il n'y a pas encore de document pour ce niveau-là. Alors, je choisis le niveau universitaire. Alors, vous voyez, il y a pas mal de documents, ok, qui sont déjà insérés. Plusieurs documents déjà disponibles. Là, par exemple, pour code des lois sénégalaises, nous avons 9 ressources, ce qui veut dire 9 documents. Ok. Ici, par exemple, il n'y a pas de ressources. Et idem à ce niveau-là. Alors, c'est un peu ça la présentation. Ok. Alors, si vous êtes intéressé par un document, une ressource, par exemple, ici, il y en a 5. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est de cliquer dessus. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi. Oui, un petit problème. Ah, c'est un jeu de toi. Alors, apparemment, j'ai un souci par rapport aux ressources. Ok. Alors, c'est sûrement des documents qui n'ont pas très bien été très bien insérés. Ok. Alors, voilà. Si vous êtes intéressé par une ressource, c'est là qu'il faudra cliquer sur les 3 points. Ok. Donc, j'ai cliqué sur les 3 points et vous verrez les options que j'ai. Soit vous avez l'option de l'aperçu qui vous permettra de visualiser seulement le document ou le télécharger si cela vous intéresse. Ok. Donc, je vais aller d'abord sur aperçu. Donc, je clique sur aperçu. Voulez-vous télécharger? Non, je ne veux pas télécharger. Je veux juste visualiser. Ok. Et vous avez le document ici. Alors, si vous intéresse, vous n'avez plus qu'à le télécharger. Ok. Il y a même la possibilité de l'imprimer. Zoomer aussi. Ok. Ça, c'est des options disponibles.
Alors, je repars, je ressors. Donc, tout est fait vraiment pour faciliter l'utilisation. Et la bibliothèque, c'est l'un des, comment ça s'appelle, l'une des rubriques les plus importantes du site. Alors, elle va être alimentée progressivement au fur et à mesure que nous recevons des documents. Ok, de sorte à polariser le maximum de niveaux possible, le maximum de cibles. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'inviter tous ceux-là qui ont des documents, ok, qui puissent servir à un élève, à un étudiant, de nous les partager, même des documents de culture générale. Ok, c'est toujours important. Ça va toujours servir à quelqu'un. Parce qu'il y a déjà, au niveau général, je prends juste un exemple. Ok, voilà, je vais aller. Alors, là, par exemple, développement personnel. Ok. Il y a des documents de développement personnel. Il y a des documents aussi pour ceux-là qui veulent travailler encore la langue française, l'orthographe, la grammaire, etc., etc. Donc, voilà. C'est un ensemble de documents sur plusieurs disciplines, ok, que vous pourrez trouver dans le site. Donc, vraiment aussi, ceux qui ont des documents, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions les récupérer et les mettre à disposition des membres. Alors, donc, voilà mon pseudo. Ok, maison. Voilà, juste là. Donc, si je veux me déconnecter, je n'ai qu'à cliquer dessus. Ok, pour me déconnecter. Alors, maison. Alors, j'ai le profil. Ok. Si je veux, je clique dessus et vous avez votre profil. Ok. Dernier commentaire, etc., etc., que vous avez fait. Vous pouvez aussi ajouter une image. Comment ça s'appelle pas une image, une photo de profil. Ok, je vous montre comment ça se fait. Alors, pour ajouter une photo de profil, vous allez sur, je reprends, excusez-moi. Je reprends. Alors, pour ajouter une photo de profil, vous cliquez d'abord sur les deux traits, sur le profil, le pseudo. Ok. Alors ensuite, vous allez dans les paramètres. Ok. Dans les paramètres, vous avez la photo. Cliquez sur photo de profil et vous avez l'option pour modifier. Choisissez une image, mettre à jour. Ok. Mettre à jour. Photo profil, modifier avec succès. Donc, je veux changer de photo. Donc, je clique et je sélectionne la photo de mon choix. Ok, dans la galerie. Bon, je ne vais pas vous présenter ma galerie. C'est pas ça le plus important. Donc, c'est ça. Donc, dès que vous avez téléchargé, vous cliquez sur mettre à jour et le tour est joué. Ok. Changer de mot de passe aussi, la même chose. Ok. Vous pouvez changer le mot de passe et mettre à jour à la fin pour valider. Alors, oui, ça, c'est les informations que vous avez renseignées dans le formulaire de contact. OK. L'ensemble d'informations. Donc, j'en étais où? Avec votre présentation, bien entendu. Oui. Et enfin, vous avez l'option de la déconnexion. OK. Donc, je résume. Quand vous cliquez sur le pseudo, vous avez votre profil, vous avez les paramètres, des paramètres où vous pouvez changer la photo de profil ou tout bonnement pour vous déconnecter. Donc, je vais me déconnecter. Dès que je me déconnecte, je ne sors pas carrément du site aussi. C'est important à préciser. Je me suis déconnecté, je ne suis plus en ligne, mais j'ai accès à certaines rubriques du site, sauf à la bibliothèque. D'accord? Donc, je clique sur ça. Non, ça, c'est le forum. Je reviens sur la bibliothèque, je verrai que je ne pourrai pas accéder. Donc, il faut au préalable me reconnecter.
Alors, tout à l'heure, oui, je te parlais dans les programmes, j'avais présenté brièvement, donc je clique et vous avez les différents programmes, ok, à venir et qui sont en cours aussi. Donc, voilà de façon globale la présentation du site internet de l'association. Okay. J'invite, comme je disais tout à l'heure, tous ceux-là qui ont des documents qui peuvent être utiles à nous les partager afin que nous puissions les insérer, les mettre à disposition de nos membres. Vous pouvez nous contacter par mail. Ok, vous avez l'adresse association.amera@gmail.com. Vous avez aussi le numéro d'Amera 77 292 56 72 ou le numéro du président, le 76 360 49 03. Alors, abonnez-vous aussi aux différents supports, outils de communication de l'association. Vous avez la page Facebook, LinkedIn, Twitter, la chaîne YouTube. Ok, n'hésitez pas à nous suivre en vous abonnant. Ok, donc je donne juste l'exemple pour YouTube. Je clique sur l'icône et automatiquement je suis dirigé vers la chaîne YouTube de l'association. Ok, et je précise l'objectif c'est d'arriver aussi à utiliser tous ces supports de communication. À l'avenir, peut-être que la chaîne YouTube sera le principal élément de communication au-delà du site internet. Ok, donc là, c'est l'accueil, il n'y a pas de vidéo. Ok, nous n'avons que 3 abonnés, c'est pourquoi pour l'instant, on ne communique pas beaucoup à travers la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous sur toutes les plateformes et aussi partagez l'information auprès de vous, tout autour de vous, que ce soit des élèves, que ce soit avec les étudiants ressortissants d'Affinam, qu'ils soient à Dakar ou dans les autres villes, et même ceux qui sont à l'étranger. Ok, partagez cette information et incitez, encouragez tout le monde à s'identifier, à créer son compte et à s'abonner. Je vous remercie. J'ai été long, mais j'ose espérer que cela permettra à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir une meilleure compréhension du site, de comment aussi créer son compte et tout. Mais n'empêche, toutefois que vous avez un besoin, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Merci, à très vite.